Ça va mieux, et ça va même beaucoup mieux. Après 2 années de souffrance économique liée à la crise du Covid, un secteur est en train de revivre, c'est celui de l'événementiel, des traiteurs aux photographes, en passant par les DJ, les professionnels ont même du mal à répondre à toutes les demandes de mariage, d'anniversaire, de fêtes d'entreprise. Un chiffre à retenir ce matin, certains professionnels ont 3 fois plus de demandes qu'en 2019, vous vous rendez compte? C'est dingue. Bonjour Alfred Orange. Bonjour Mathieu. Cette activité frénétique, vous l'avez constatée partout. Oui, exemple dans les cuisines de Silver Desmoulins, c'est un traiteur toulousain. Il a 10 salariés, 10 paires de mains qui alignent des amuse-bouches sur des plateaux. Vous avez fini la commande 150? Elle est en cours de production, chef. Aujourd'hui, je fais énormément de tomates mozzarella, des bagnats et beaucoup de pièces de cocktail. Les 2 ans d'inactivité ont généré un report et ce report, on le vit à plein maintenant. Les beaux jours font que chacun y va de son congrès, de sa réception de famille, de son mariage. On refuse du travail et de fait, on se retrouve, on est plein jusqu'à fin août. Alors essayons de comprendre comment on explique cette frénésie, ce retour en force des événements, et puis on le voit, cette difficulté du fait pour ces professionnels à satisfaire toutes les demandes. D'abord parce qu'on a demandé à un secteur de passer en quelques jours de 0 à 100 km/h. Jusqu'à la fin de l'hiver, ces professionnels étaient quasiment à l'arrêt, comme Laetitia qui est tentiste, c'est-à-dire qu'elle plante des chapiteaux pour des mariages et des réceptions à côté de Montpellier. Et quand on lui demande ce qui a permis à son activité de ressusciter, voici ce qu'elle répond. Déjà, le mois de mars, on a ôté les masques, etc. Donc c'est vrai que les gens ont un peu pris confiance aussi au fait que les événements pouvaient se tenir. Ça a été un peu le lancement, quoi. C'est pour ça qu'on a le sentiment que sur les dates de juin-juillet, fin mai, juin-juillet, on a une concentration d'événements pour assurer la tenue de son événement dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire sans masque, sans restriction, sans jauge, sans couvre-feu. Alors forcément, avec ces fêtes retrouvées, hôtes et convives sont ravis. Antoine est DJ et raconte cette belle anecdote vécue lors du premier mariage de la saison il y a quelques semaines. Un invité est venu m'apporter une flûte de champagne en me disant tiens, prends ça parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir du bon son et de pouvoir profiter de moments comme ça, et je pense que ça t'a bien manqué. Et en me donnant la flûte de champagne, et j'ai trouvé ça vachement sympa. Et pour autant, chez ce DJ qui a 3 fois plus de demandes qu'il y a 3 ans, pas question de se laisser enivrer par cette bonne passe. On est bien plus sur nos gardes et on conserve notre trésorerie au maximum pour pouvoir faire face à une éventuelle nouvelle vague. C'est une revanche, mais en fait, on ne fait que reconstituer la trésorerie qu'on a perdue pendant tous ces mois. Donc, on ne se dit pas qu'on a l'impression de travailler pour rien parce qu'on est toujours content de travailler, mais financièrement, on travaille juste pour rattraper ce qu'on a perdu. Ouais, en fait, si on comprend bien Alfred Orange, la préoccupation, c'est plus l'été. Là, dans le secteur, on est sûr qu'on va bien travailler cet été. La préoccupation, c'est de savoir si on pourra continuer de travailler normalement et à cette hauteur-là à l'automne prochain. Complètement, les différents corps de métier aimeraient se réunir cet été avec le gouvernement, avec une demande qu'en cas de reprise de l'épidémie, les professionnels du secteur puissent continuer de travailler. Cédric Angelone est le président du syndicat des activités événementielles. L'idée, oui, c'est qu'on en appelle en fait à des réunions sereines, sans pression, mais des réunions de travail en fait qui anticipent l'automne prochain pour qu'on vive le plus jamais ça. Et aujourd'hui, ce qu'on en appelle, c'est de continuer ce travail d'une manière différente évidemment, mais de fabriquer en fait un cadre sanitaire qui puisse s'adapter en cas de risque événementiel, en cas de risque sanitaire, qui soit rassurant autant pour l'événementiel grand public que pour l'événementiel corporate. L'autre inquiétude du secteur, c'est de pouvoir être en capacité de rembourser le PGE, le prêt garanti par l'État pendant le Covid. Parce que pour être en capacité de le faire, il va falloir être rentable toute l'année et pas seulement l'été. Merci beaucoup Alfred Orange. On retrouve votre reportage, votre enquête sur rmc.fr en intégralité évidemment. Vous êtes peut-être traiteur, vous êtes peut-être restaurateur, vous êtes peut-être photographe, vous travaillez dans le secteur de l'événementiel, vous avez constaté cette reprise. C'est une bonne chose. 32-16 pour témoigner ce matin.